Bonjour, bienvenue sur ce TP de fabrication système ordinateur qui va t'aider aujourd'hui à créer le programme du bougeoir Homme. Tout d'abord, tu vas allumer SolidWorks. Puis tu vas ouvrir la pièce que tu as créée précédemment. Donc tu vas aller dans mes documents, devoir Franck Diringer. Tu vas cliquer sur FAO bougeoir Homme, puis tu vas aller chercher ton TP. Ensuite, tu vas créer un assemblage, comme ceci. Tu vas y insérer ta pièce. Donc tu cliques sur ta pièce, tu l'amènes sur la partie droite et tu la mets en vue isométrique. L'étape suivante, ça va être d'enregistrer ta pièce comme il faut. Donc TP espace FAO espace bougeoir donc Homme espace ton nom et ton prénom. Tu enregistres. Voilà. Maintenant, on va démarrer FICN. Donc, tu cliques sur démarrer FICN. L'ensemble, tu vas écrire donc bougeoir Homme. La pièce, tu vas mettre le même nom. Bougeoir Homme. On va mettre 15 pièces. L'opérateur, c'est toi, donc tu vas écrire ton nom et ton prénom. Puis tu vas valider. Ensuite, on va nous créer une phase de fraisage. On va rentrer le bon directeur de commande numérique, la bonne machine. Donc nous, je vais choisir 1060F. Et on va mettre le numéro de programme pour 105 000. Tu valides. Maintenant, on va aller sur gestion des origines. On va aller prendre ce petit point-là qui va représenter l'origine. Donc théoriquement, l'axe X, Y et Z se positionne comme il faut. Vous n'avez plus qu'à mettre les décalages d'origine en X, Y et Z à 0. Tu vas cliquer voilà, sur Zoom au mieux pour revoir ta pièce comme il faut. Tu te rends compte que les origines sont bien placées. Tu n'as plus qu'à aller sur l'onglet Brut pour vérifier que tout est bien aussi. Tu vas laisser comme ça. Puis tu valides. Ça se remet en vue isométrique. On enregistre. Maintenant, tu vas cliquer sur la face supérieure, on va faire le surfaçage. Donc, nouvelle entité de fraisage, comme ceci. On va cliquer maintenant sur ajouter un nouvel outil pour faire le surfaçage. Donc, on va aller chercher une fraise à plaquettes, fraise à surfacer, un outil Sandvik. Tu vas prendre une fraise à surfacer, donc dressée diamètre 100, que tu vas ajouter à la face courante. Pour plus de lisibilité, tu vas enlever la référence, renommer la désignation, correcteur, tu vas mettre 1, la fréquence de rotation 2500 tours par minute, en vitesse d'avance, tu vas mettre 400 mm par minute, en plongée 200 mm par minute, tu vas mettre les arrosages, puis tu vas cliquer pour la simulation et composants. Tu cliques sur ton outil, sur surfacer, puis tu cliques sur ajouter. Alors là, il va falloir cliquer sur balayage centré, mettre 99% ici. Voilà. Et là, on va garder une garde de 10 mm. Voilà, tout est bien positionné, on n'a plus qu'à cliquer sur OK. On enregistre le document. Tu vas cliquer sur le fond du contournage. Allez sur nouvelle entité d'usinage maintenant. On va ajouter un nouvel outil, débauche. On va aller prendre une fraise monobloc, fraise débauche monobloc, fraise Titex, et on va aller chercher une fraise donc, qui correspond à cet usinage. On va chercher donc une fraise qui correspond, celle-ci ne correspond pas, elle fait que 9 mm en longueur d'outil, voilà, tac. On va aller chercher donc une fraise qui fait une série courte, mais qui fait 19 mm. Donc diamètre 8. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire
ajouter à l'outil à la face courante. On renomme pour plus de lisibilité dans les généralités la désignation et la référence. Le correcteur d'outil, on va mettre que c'est l'outil 3, comme sur la machine. La fréquence de rotation de 3000 tours par minute, la vitesse FZ de 2 centièmes par dent. Vous mettez les arrosages à 2, vous cliquez sur avec composant, sur OK. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre outil, à faire ébaucher poche, puis ajouter. En profondeur de passe, vous allez rentrer 5 mm, en surépaisseur latérale 0,2 mm, surépaisseur au fond 0,2 mm. Voilà. En approche, vous laissez 20 mm, vous vous rendez compte que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Vous enregistrez votre document. Vous allez cliquer sur poche ouverte, éditer. Maintenant, on va faire la finition. Donc, on va ajouter un outil, une fraise monobloc, de taille monobloc, Titex, et on va choisir une fraise diamètre 8. Voilà. Vous cliquez maintenant sur ajouter l'outil à la face courante. Vous enlevez la référence, on va écrire donc fraise de finition. Outil 4, 3 dents, une fréquence de rotation de 3500 tours par minute. Une vitesse d'avance par dent de 2 centièmes par dent. Vous mettez les arrosages, M7, M8, vous cliquez sur composant, ajouter, OK. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre outil, ébaucher poche, ou plutôt finir paroi, ajouter. On va faire un accostage tangentiel pour limiter les marques sur la pièce. Vous mettez au bout, vous laissez donc 19 mm sur l'épaisseur latérale et au fond de la pièce de 0. Puis vous validez. Vous enregistrez votre document. Alors maintenant, on va cliquer sur le fond de la poche circulaire. Nouvelle entité de fraisage et on va aller prendre les mêmes outils, donc la fraise d'ébauche diamètre 8. Cliquez sur vider poche, ajouter. On va changer la profondeur de passe. Sur épaisseur au fond de 2 dixièmes, sur épaisseur latérale de 2 dixièmes de millimètre aussi. Et on va faire un accostage hélicoïdal afin de limiter les efforts sur la broche. Puis vous cliquez sur OK. Vous enregistrez votre document. On va maintenant faire la finition. Vous cliquez sur poche ouverte et éditer. Vous choisissez la fraise de finition. Vider poche. Ajouter. Et là, donc vous n'avez plus qu'à mettre 15 mm ici. Et vous validez par OK. Vous enregistrez votre document. Ensuite, vous cliquez sur la face supérieure, sur Nouvelle entité de fraisage. On va ajouter maintenant un outil de forme afin de faire les congés. Vous cliquez sur Ajouter un nouvel outil. Dans Fraise monobloc, vous allez chercher une fraise de forme, fraise Titex, et on va choisir une fraise quart de cercle, diamètre 2 mm. Vous allez cliquer maintenant sur Ajouter l'outil à la face courante, renommer la référence et la désignation, mettre les correcteurs, nombre de dents, 2 dents, fréquence de rotation de 3000 tours par minute, vitesse d'avance de 150 mm par minute. Vous mettez les arrosages, l'outil pour le composant, vous allez prendre une fraise de taille monobloc par exemple, puis vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur votre fraise quart de cercle, contourner extérieur, ajouter. Vous faites un accostage tangentiel, vous mettez au bout de la pièce comme tout à l'heure. Vous allez rentrer
Vous allez mettre 2 mm. Ici, on va mettre nos 5/10 de millimètre pour le congé. Profondeur maxi dépasse, donc 0,5 mm. Puis, vous allez cliquer sur OK. Vous vous rendez compte que voilà, tout se fait bien. Vous enregistrez. On va maintenant renommer les entités. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur vos entités et en bas, dans Désignation, vous renommez donc vos 4 entités d'usinage, tout simplement. Donc, surfaçage, détourage, donc usinage du contournage. Usinage de la poche. Et réalisation du congé. Ici, on se rend compte qu'on a fait une petite erreur, on va cliquer sur éditer. Donc fraise d'ébauche, tout simplement, vous validez, vous renommez votre outil de la même manière. Vous enregistrez votre document. Vous allez cliquer sur coder. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous avez le programme qui se fait automatiquement. Après, à part quelques petites choses à modifier, vous vous rendez compte que le programme sur la machine est, on va dire, à 99,9% bon. Vous enregistrez votre programme. Vous mettez donc, c'est un fichier CN et vous le renommez donc %5000. Vous quittez, vous enregistrez. Maintenant, on va donc simuler. Vous cliquez sur fraisage, vous faites simuler. Et maintenant, vous cliquez sur enlèvement de matière. Et là, vous pouvez aussi accélérer, voilà, en déplaçant le curseur vers la droite. Bon, cette simulation est intéressante afin de valider en fait qu'il n'est pas que l'outil ne vienne pas taper le brut ou se déplacer sans la garde, vienne taper la pièce. C'est une question de sécurité. Donc là, il y a un petit problème, vous vous rendez compte qu'en fait, tout en haut, il vous laisse une petite épaisseur. Normalement, hein, bien sûr, il n'y a pas cette petite épaisseur qui est là. Donc là, vous n'avez plus qu'à sortir, valider, vous enregistrez encore une fois votre document. Puis, bravo, vous avez terminé le TP. Vous n'avez plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide votre travail. Merci.